Et salut YouTube, aujourd'hui je fais le kitchen sur la Panigale V4 2025. Du coup je me suis dit je vais en profiter pour faire un petit tuto, de toute façon les étapes, les outils sont à peu près les mêmes pour toutes les motos. Et en plus ici ce sera spécifique à la Panigale. Du coup je te partage ça, trêve de blabla, intro. Alors, pour bien commencer, qu'est-ce qu'il te faut? Donc bien entendu, le kitchen avec le pignon de sortie de boîte, la couronne, donc 16-41 comme à l'origine, la chaîne avec le maillon d'attache rapide. Il va te falloir un hexagonal de 8 comme ça pour desserrer le pignon de sortie de boîte, parce que oui, sur la Panigale, tu as juste ton pignon de sortie de boîte qui est tenu par cette vis avec une rondelle ici, donc il n'y a pas de rondelle frein à sortir, à replier, etc. C'est un peu plus simple. Bien faire gaffe, tu vois ici il est marqué, donc on remarquera le serrage. Bien faire gaffe aux couples de serrage, je te les donnerai pendant la vidéo. Ça, sur d'autres motos, du coup, ce sera potentiellement un peu plus chiant avec une rondelle frein à dessertir, ressertir, etc. Mais là, tu vois, du coup, c'est tout simple. Ensuite, il va te falloir un outil de ce type-là, donc je te mettrai quelques références dans la vidéo. Moi, j'ai celui-là qui est très très bien. Mon petit pied à coulisses pour aller vérifier en fait l'écartement de la chaîne quand on va remettre le maillon, tu vois, à cette étape-là, en fait, quand on va remettre le maillon rapide, on va vérifier l'écartement après serrage pour être propre. Il te faudra aussi, bien entendu, tes clés dynamo qui vont bien et la douille qui va bien pour desserrer ta couronne. Alors, on attaque ici tout de suite dans le vif du sujet, tu vois qu'il manque... il manque des trucs ici. C'est un peu casse-pied sur la Panigale pour aller sortir le cache pignon de sortie de boîte. Donc voilà, j'ai dû sortir la platine, etc. Mais bon, ça se fait, tu prends ton temps, tu fais ça tranquillement, tu sors tout et tu as accès à tout. Donc, dans l'ordre, j'ai passé une vitesse, tu vois, ici, on est en prise. Pourquoi on est en prise? Parce que ça va m'aider à desserrer le pignon de sortie de boîte. On va d'abord desserrer le pignon de sortie de boîte. Ensuite, je vais sortir un maillon de la chaîne pour pouvoir enlever la chaîne. Ensuite, on va s'occuper du pignon de sortie de boîte. On pourra ensuite démonter la roue arrière, changer la couronne, et remettre la chaîne. Pour la chaîne, je sais qu'il y en a certains qui la disquent directement, etc. Moi, je préfère la technique que je vais te montrer à la suite avec l'outil que j'ai. Je trouve que c'est plus propre, mais tu peux aussi le faire comme ça. Il faut juste bien faire les choses dans l'ordre pour pas se foirer et être embêté. Donc on est parti. Allez, on est parti pour le desserrage du pignon de sortie de boîte. Et ben voilà. Donc là c'est 55 Nm, donc c'est pas énorme, ce qui permet du coup de desserrer sans poser la moto au sol. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Si jamais tu as une moto avec un gros écrou, etc., donc soit tu prends une clé à choc, ce qui va te la desserrer sans devoir la poser. Si t'as pas de clé à choc, tu peux la poser sur la roue arrière et la béquille. Et si tu es tout seul, ça peut être un peu galère, mais tu rentres une vitesse, tu freines de l'arrière et tu viens desserrer ici. Ça permet de bien tout bloquer et de te servir de la chaîne pour aller tout desserrer. Je le fais avec la chaîne, du coup ça te permet de te servir de la chaîne et de la roue arrière et de la vitesse pour aller desserrer. Ça te permet de le faire, voilà, si tu n'as pas de clé à choc. Si tu as une clé à choc, c'est beaucoup plus simple. T'as pas besoin de tout ça, tu peux même dégager la chaîne en premier et desserrer ton pignon de sortie de boîte avec ta clé à choc. Par contre, pour le resserrage, il faudra se servir de la chaîne. Donc tout à l'heure, on se servira de la nouvelle chaîne, on freinera un petit peu pour aider, bien tout bloquer et se servir voilà, du moteur bloqué avec la chaîne, une vitesse rentrée, et on pourra resserrer au couple. On continue, on va enlever ça. Voilà. Ça, on se le garde pour tout à l'heure. Maintenant, on va dérifter la chaîne. Donc l'outil, tu vois, tout est expliqué là. Donc pour les 520, 525, 530, c'est l'embout qui est ici pour dérifter la chaîne. Tu vois, tout est expliqué ici. Donc tu vas venir en fait prendre ta chaîne entre ici et ici avec cet outil que tu vas venir mettre ici. Ici, tu as la petite vis ici qui va venir pousser le pin ici, qui va venir rentrer comme marqué ici le maillon, l'axe du maillon qui va sortir le maillon. Ta chaîne elle tombe. Ensuite, tu represses ta chaîne, donc avec les deux plaques ici. Et puis enfin, tu viens rifter ta chaîne avec un des pins ici. Et en mettant l'embout en face ici, tu vois. Donc, c'est assez simple, c'est bien expliqué. Ça se fait bien, tu vas voir, on est parti. Ici, tu vois, tu viens attraper de l'autre côté ta chaîne. Là, on va venir serrer. Donc, tu viens attraper ton axe, en fait, un des axes. Tu viens serrer de l'autre côté
de l'axe ici. Voilà, à la main ça suffit. Et tu vois là, ensuite on va pouvoir venir pousser. Donc là par contre tu vas avoir besoin d'une clé. Hein. Et on va venir gentiment sortir l'axe. Voilà. Donc là tu vois je peux le choper de l'autre côté, j'ai mon axe qui est sorti. Et puis là tu viens juste dévisser, tout simplement. Voilà. Hop, et voilà. Là, ta chaîne, elle est sortie. Voilà, on passe le point mort, et puis on va pouvoir enlever la chaîne tranquillement. Hop. Et voilà. T'enlèves ton petit pignon. Donc tu vois, fais attention comment ça se monte. T'as un côté plus long que l'autre. Tu vois, qui ressort plus. Donc tu mets le côté là, côté moteur. On va nettoyer tout ça. Et ensuite on s'attaque au changement de la couronne à l'arrière. Et voilà, magie du montage. On est à peu près propre ici. Donc on va pouvoir commencer à remonter ça. Donc la couronne tout simple. On va desserrer l'axe. Tu sors ton axe. Hop. Et tu profites du système Ducati qui te permet de sortir la roue sans sortir les trilles de frein arrière. Ça c'est nickel. Alors tu vois, juste gaffe, ici les boulons pour la couronne, c'est une empreinte comme ça. Donc je te retrouverai le nom, j'ai pas le nom en tête là. Désolé, j'ai pas le nom en tête. Je te retrouverai ça, c'est du 14 mm. Donc bon, moi j'ai l'outil. C'est ça en fait, c'est une clé à bougie à la base, tu vois, 14 mm. Donc voilà, je vais m'en servir pour ça, mais 14 mm et 55 Nm pour le resserrage. Donc on est parti, on desserre, on change la couronne. Juste un truc, tu fais gaffe à ta couronne, ici c'est pas le cas, mais parfois il y a un côté où il y a un petit méplat ou voilà une petite différence, donc tu regardes bien dans quel sens il faut la monter. Ici il n'y a pas de doute, et le marquage à l'extérieur. Alors j'en profite que je suis là pour t'expliquer un truc. C'est du 520 sur la Panigale d'origine, c'est pour ça que je change assez rapidement. 520 en moto superbike entre guillemets, donc en grosse 1000. Sur piste entre 2005 et 3000 km, pas plus. Là j'ai un peu plus de 3000 km dont le rodage, donc voilà, le rodage compte pas trop, mais comme ça je suis tranquille pour la saison. Tu pourrais éventuellement dire que tu changes une chaîne, pas le kit chaîne complet, et puis tous les deux chaînes tu changes pignon et couronne, mais moi je préfère tout changer d'un coup, puisque forcément ta chaîne elle va imprimer une certaine usure à ton pignon ou ta couronne, une fois qu'elle va être un peu usée avec une certaine usure, si tu mets une chaîne neuve dessus elle va abîmer plus vite la chaîne neuve. Donc voilà, je change tout, et comme ça on est tranquille. Donc on va remettre tous les petits écrous, et comme d'habitude, comme pour les jantes, on va serrer au couple, en croix, en étoile, c'est-à-dire on va se faire serrer, 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 pour que tout se mette bien en place, tu vois, qu'il n'y ait plus de jeu derrière. Donc 55 Nm pour le serrage. D'ailleurs c'est le même couple pour le serrage de la couronne sur la jante et pour le serrage du pignon sorti de boîte. Au moins comme ça, tu peux pas te tromper. Donc tu vois, je vais faire un premier serrage pour que tout se mette en place. Et puis ensuite on va serrer au couple correctement chaque boulon.
fais toujours un deuxième passage, histoire d'être sûr que tout est bien serré. Et allez, on remet la roue. Alors tu vois, ça je te l'avais déjà montré dans des réels aussi, etc. Mais le système là, donc c'est un système rapide, c'est vraiment juste génial. On va venir glisser la roue, le disque il va venir rentrer dans les plaquettes et ça rentre comme papa dans maman. Et voilà. Et là, hop, elle vient se mettre dans sa petite gorge. Donc tu vois, quand tu vas vouloir remettre ta chaîne, quand tu démontes ta roue, quand tu vas vouloir remettre ta chaîne, tu pousses, tu viens remettre ta chaîne, tu la remets dans sa gorge, tu rentres l'axe. Et c'est finito. Donc ici, ce qu'on va faire pour qu'on ne soit pas embêté avec la chaîne, on va juste venir resserrer un petit peu, donc rentrer un petit peu la roue vers l'intérieur. Ça permettra de remettre la chaîne sans forcer dessus et de faire la tension après dessus tranquille. Bien entendu, avant la nouvelle chaîne, on va venir mettre le nouveau pignon de sortie de boîte. Hop! Voilà. Donc ça, on serrera après, comme je t'avais dit. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler la nouvelle chaîne. Alors, là, pour toi, c'est juste après dans la vidéo. Pour moi, c'est une semaine après. Il y a, comme qui dirait, une situation qui s'est développée. Je vais te montrer ça. Alors, tu vois, ça, c'est le maillon en riveté qui était dans le kit chaîne. On a donc 2 axes, 1 et 2 joints toriques. Comme qui dirait, bah, il en manque 2, puisqu'il t'en faut 1 de chaque côté pour aller fermer, donc 1 de chaque côté par axe pour aller fermer correctement, donc là il en manque 2. Alors la bonne nouvelle, on est une semaine plus tard et j'ai pu récupérer 2 joints supplémentaires, voilà. Merci Ducatimes. Petite erreur, il n'y a pas que moi apparemment, donc faites gaffe quand vous prenez des kits, vérifiez que vous avez bien tout. D'habitude je le fais, là je l'ai pas fait, bah voilà. Échec. Mais c'est pas grave, maintenant on a le nombre de joints qu'il faut, donc on continue. Allez, donc on va enquiller la chaîne. Alors pour le coup, j'ai quand même vérifié qu'il y avait le bon nombre de maillons. C'est le cas, donc on va pouvoir y aller. Donc ici on va venir juste enquiller la chaîne tranquillement. Le tout ici ça va être de la passer. Hop. Donc le tout c'est de la passer, tu vois, une fois qu'elle est là, on va venir la tirer gentiment jusqu'au pignon. Hop, on va l'enrouler sur le pignon. Alors, si tu démontes pas tout, tu peux te servir de l'ancienne chaîne encore montée pour aller assembler avec celle-là et du coup tirer dessus pour la faire passer sans tout démonter. Mais comme moi je changeais le pignon de sortie de boîte et la couronne, vu que je change le kit chaîne complet, et bah forcément t'es obligé de faire comme ça. Voilà. Donc ici le but, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir la mettre complètement enroulée, voilà, bien sur la couronne, et on va se servir de la couronne comme d'un support pour aller mettre la chaîne au bon endroit. On va essayer de faire en sorte qu'elle tombe pas, tant qu'à faire, ce serait pas mal. Voilà. Donc pour venir presser, tu vas prendre sur ton outil les plaques qui sont adaptées, tac, et on va venir tout simplement presser ici avec cet outil. Donc tu vois, là, on a bien pris la plaque en sandwich. On est bien des deux côtés. Et on va pouvoir venir gentiment
presser le tout pour faire ressortir l'axe de ce côté-là. Voilà, tu vois, je sais pas si tu vois bien ici, mais on a les axes qui commencent à sortir de ce côté-là, donc là on est pas mal. Donc là évidemment tu serres pas trop, le tout c'est que ce soit bien enfiché, et après il faudra le rifter avec ça. Et c'est là qu'on va se servir du pied à coulisse pour vérifier quelle épaisseur on a et que c'est bien similaire aux autres. Donc tu prends ton petit pied à coulisse, on va venir vérifier. Là, on a 18, voilà. On va dire 18,5 en épaisseur. On va le vérifier. Voilà, en gros on est à entre 18 et 18,5. Et là on arrive à combien? Ouais, on n'est pas trop mal. Là on est bien. On est autour de 18, parfait. Tu vois, tu viens vérifier que t'as pas des joints qui sont écrasés ou craquelés. Là on est pas mal, on a bien les joints des deux côtés, on va pouvoir sertir. Alors le principe pour sertir avec l'outil, c'est que tu mets ta plaque ici de ce côté-là, tu vois, où tu as le petit trou, la petite encoche ici pour venir prendre un des deux axes. Et puis ensuite tu vas prendre cette pièce-là, le poinçon, que tu vas venir mettre ici. Et ici en fait tu vois, avec la micro-vis là, la vis micrométrique ou je sais pas comment tu veux l'appeler, ici tu vas venir te positionner ici sur la autour de l'axe percé, et avec cette vis micrométrique bah, tu vois, tu vas venir faire ressortir le poinçon pour venir rifter l'axe percé. Et tu vois ici le but ça va être d'avoir un beau riftage, pas avoir voilà, le rivet ou l'axe percé qui va se déchirer ou quoi, donc on va surveiller. On va se mettre ici et on est parti. Donc tu viens te mettre autour et bien te mettre autour de l'axe. Voilà. Ici on va venir pousser gentiment sur la vis micrométrique. Et on est parti pour sertir le tout. Voilà, donc on a un petit peu serré. Hop, on va vérifier ce que ça donne. Voilà, tu vois, on peut encore en mettre un petit peu. Tu vois, donc si tu compares les deux, là on n'est pas trop mal rifté. Il n'est pas percé, il est bien écrasé, ça va bien maintenir le maillon. De toute façon, les efforts voilà, en latéral sont ultra limités. Le tout c'est que ce soit maintenu, et là on est pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà, donc là tu vois, tu as changé ton kitchen, ton moyen de fermeture il est rifté, on n'a plus qu'à tout remonter. Alors, comme je t'avais dit, tu vois, pour pas galérer avec la remise de la chaîne, là la chaîne est très détendue. On va déjà commencer par refaire la tension. Voilà, donc là la tension elle est faite, tu vois, j'ai pas... Elle est un peu tendue. J'ai mesuré ici, hein, donc tu as une mesure réfère ici jusqu'au centre de l'axe, qui est entre 2,1 et 2,3, j'ai serré. Je suis à 2,1 exprès, parce que la chaîne est neuve, donc elle va se détendre. Et vu qu'en plus ça va être sur piste, forcément ça va se détendre encore plus vite. Donc pour éviter d'avoir une chaîne ultra détendue après la première session, j'ai serré un peu plus. J'ai fait ma tension, j'ai vérifié avec mon petit réglet pour voir où j'étais, pour être propre des deux côtés, pour avoir un bon alignement. Et maintenant on resserre l'axe. Donc préconisé, normalement c'est 140 Nm pour l'axe arrière. On va mettre 120 pour la piste, ce sera bien. C'est déjà bien serré. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait bien serré
On a bien serré la couronne, on va venir serrer le pignon de sortie de boîte. Donc je te rappelle, un hexagonal HX8, ici. Ta queue dynamo, 55 Nm. On va venir rentrer une vitesse. Voilà, ça va nous aider. Et puis on va se servir, tu vois, on va se mettre de l'autre côté, on va freiner de l'arrière. On va se servir du frein arrière et de la vitesse pour bien bloquer la roue arrière et se servir de la chaîne du coup comme point de force, et on va venir serrer ça au couple. Voilà, ton keychain il est changé. On va remonter tout le reste et je te reprends après. Et voilà, tout est remonté, le keychain est changé, prêt à rouler. Je roule dans un peu plus d'une semaine à Hockenheim. Donc voilà, on pourra le faire dans de bonnes conditions. Pourquoi avoir changé ce keychain avec si peu de kilomètres? C'est du 520 d'origine, c'est une moto puissante. Utilisation piste, histoire d'être safe, mais j'ai pas envie de me faire découper un carter ou autre chose par la chaîne. Donc voilà, on prend les devants, on change, comme ça on est tranquille pour la saison. Pense-y à vérifier quel est le pas de ta chaîne si tu utilises ce genre de moto sur piste. Ici en 520, voilà, tous les 2500-3000 km de piste, tu changes pour être tranquille. Tu peux éventuellement changer juste la chaîne. Moi j'ai préféré tout changer. Pignon, couronne et chaîne pour avoir un ensemble complet, nickel, et pas pignon ou couronne un peu usé et puis remettre une chaîne neuve par-dessus qui va du coup mal s'user. Bref, voilà, on change tout, on est tranquille. C'est pas pour ce que coûte le pignon et la couronne, on va dire, voilà, tant que t'en es là, autant tout changer. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, abonne-toi, c'est important. Ça aide à faire grandir la chaîne et à proposer du contenu de plus en plus sympa. Prochain roulage à Hockenheim. Hockenheim, va y avoir de la nouveauté au niveau des caméras, tu verras ça, donc reste connecté, ça devrait être sympa. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire non plus, je me ferai un plaisir de te répondre et éventuellement d'échanger. Encore une fois, c'est le but de la chaîne et c'est mon but de partager. En attendant les prochaines vidéos, comme d'habitude, prends soin de toi et de tes proches, et un peu de ta moto aussi, et n'oublie pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!